Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la visioconférence du lancement de l'appel à projet REAP 2022. Afin de, je dirais, bien fonctionner le temps de cette visio, je vais vous rappeler quelques consignes pratiques. Déjà d'éteindre vos micros et de poser des questions sur le chat. Et bien sûr, cette visioconférence est enregistrée afin qu'on puisse la faire profiter au plus grand nombre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Christelle Racine, conseillère départementale de parentalité à la Caisse d'allocation familiale. Donc, je vais animer cette visioconférence avec Emmanuel Rossignol. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, donc moi je suis chargé de mission à la ville de Nantes, à la direction de l'éducation, et je m'occupe des questions de parentalité notamment, et tout ce qui concerne les dispositifs éducatifs en lien avec la CAF et la préfecture, donc contrat de ville, REAP, contrat local d'accompagnement à la scolarité, programme de réussite éducative. Alors, pour le déroulement de cette visioconférence, on vous propose d'aborder dans un premier point les orientations REAP 2022. On verra les nouvelles formes de dépôt de demande de financement REAP. Donc, on vous présentera, je dirais, dans les grandes lignes, la plateforme Élan. Et puis, on laissera un temps, bien sûr, aux questions. On essaiera de répondre à un maximum des questions qui seront posées là, en direct. Si on n'a pas le temps de toutes les traiter, on vous fera, je dirais, des réponses qu'on vous enverra suite à cette visioconférence. Concernant les principes fondamentaux du REAP, vous êtes un certain nombre d'acteurs à déjà émarger depuis plusieurs années à ce dispositif. Donc, ça va être un rappel. Il s'agit bien entendu de valoriser les compétences parentales, d'améliorer ou de conforter la construction de la relation entre les parents et les enfants, permettre des échanges sur les pratiques éducatives, sur les pratiques parentales et contribuer à l'élaboration de points de repère éducatifs pour les parents. Donc on voit qu'on est quand même sur des grands principes généraux, voilà, sans surprise, et que vous maîtrisez tous. Donc c'est pareil, on précise aussi qu'il faut que les actions correspondent à différents critères. On préfère les rappeler pour ceux qui ont l'habitude, mais aussi pour les nouveaux. Donc en premier, c'est respecter la charte REAP de Loire-Atlantique, la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires. Donc l'action, elle devra être construite à partir de l'identification des besoins. Donc quand on parle de besoin, on entend par là que le besoin, il est identifié à partir d'un diagnostic ou à partir d'un questionnaire fait auprès des familles. C'est aussi une action qui va être complémentaire à l'offre existante sur le territoire. Ça, c'est important. Vous êtes plusieurs acteurs parentalité, donc il est important de se compléter dans la forme d'action qu'on peut proposer aux familles. Elle doit s'inscrire aussi dans un partenariat. Donc, comme je dis, il y a plusieurs acteurs, donc peut-être que vous allez pouvoir développer une action avec un acteur de votre territoire parce qu'il a aussi repéré ce besoin et il veut mettre en place une réponse. Elle doit être portée par un acteur du territoire où se déroule l'action. On doit garantir son accessibilité. Elle doit être aussi développée dans la durée et non se limiter à une intervention ponctuelle une fois dans l'année.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà proposé lors des appels à projets précédents. On insiste, on n'est pas sur une action solo, hein, c'est-à-dire qu'on a bien plusieurs activités qui vont être proposées sur l'année de façon à ce que la famille, par rapport à un sujet, puisse trouver des éléments de réponse en participant à plusieurs actions, à plusieurs activités à suivre. Donc le cas typique, c'est voilà, une action avec une conférence à l'année, ça ne correspondrait pas à l'appel à projet REAP. Il y a bien une récurrence, une fréquence régulière de l'activité tout au long de l'année voilà, qui pourrait être éligible au REAP. Donc, les actions doivent être à visée éducative et non de loisirs. Et bien sûr, toute action s'évalue. Hein, donc, il faut penser des outils d'évaluation qualitative et quantitative. Concernant les principes fondamentaux toujours du REAP, les attentes envers l'opérateur, c'est bien le soutien aux initiatives des parents et valoriser la participation effective de ces mêmes parents. Ça, c'est très important. Aussi proposer des rencontres avec les parents dans un cadre sécurisant, souple, bienveillant et structurant. Et le corollaire, c'est d'avoir des intervenants qui soient bénévoles ou salariés avec une posture d'écoute, de tiers neutre et facilitateur dans les échanges. Donc en fait, que les intervenants soient bénévoles ou professionnels ou que ce soit des pairs, voilà, il y a des compétences, des postures à avoir en termes d'accueil, d'écoute et d'animation, mais voilà, vous les avez, connaissant les structures en tout cas sur le territoire nantais, c'est voilà, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, on a donc des priorités pour cet appel à projet 2022. Ça n'exclut pas les autres actions. Par contre, c'est vrai que si on doit faire des choix, on fera les choix par rapport à ces priorités. Donc, on a une priorité qui est un peu nouvelle, qu'on a indiquée en premier. Donc, c'est des actions qui peuvent proposer des temps et ou des lieux de répit parentaux. On entend par ces lieux de répit parentaux, en fait, des actions plutôt, je dirais, sous forme collective, hein, qui sont proposées aux parents, hein, seulement aux parents ou aux parents et aux enfants. Hein. On n'est pas que sur une activité pour le parent. Donc, c'est aussi des actions qui favorisent la relation entre les parents et les établissements scolaires. Donc, ça, c'est un objectif qu'on a mis dans les appels à projets précédents et qu'on renouvelle. On renouvelle aussi les actions qui permettent une réflexion sur les pratiques éducatives parentales, renforçant le lien enfant-parent, et plus spécifiquement sur la tranche d'âge 6-11 ans et les adolescents. Donc, ce sont aussi des actions qui doivent être co-construites par un ensemble d'acteurs. Et on précise que la communication ou l'information aux autres partenaires n'est pas considérée comme une co-construction. Donc le dernier point, c'est des actions qui se développent sur un territoire peu pourvu en offre de parentalité. Peut-être un mot sur les projets de lieu d'accueil enfants-parents 6-11. Si certains d'entre vous avaient des velléités de répondre sur cet axe, sur ce type d'action, même si l'an passé, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par la CAF, en fait, c'est bien dans le cadre du REAP que vous pouvez déposer votre projet de lieu d'accueil enfants-parents 6-11 ans.
Vous nous le faites connaître aujourd'hui. Hein, ça rentre dans les actions parentalité. Voilà, ce sera pour nous, je dirais, l'occasion de savoir que vous êtes un territoire qui souhaitait mettre en place ce type d'action et surtout que vous êtes un territoire prêt à le faire. Hein, puisque aujourd'hui, on n'a qu'un seul territoire qui a démarré ce type d'action, hein, tout simplement parce que ça pouvait correspondre à son calendrier. Hein, et on sait que le Covid a repoussé beaucoup de calendriers de mise en œuvre concernant cette action. Alors, pour parler de l'instance de validation, donc la caisse d'allocation familiale anime le comité départemental. Ce comité départemental, il est représenté de l'État, donc service politique de la ville, du département. Il y a aussi la mutualité sociale agricole qui participe et on a les deux villes principales de notre département, les deux plus grosses villes, la ville de Nantes et la ville de Saint-Nazaire. Ces missions, c'est définir annuellement donc, les orientations du dispositif REAP, c'est coordonner et co-instruire les demandes de financement et c'est contribuer à faire connaître aussi les actions qui existent et mieux informer les opérateurs et les familles. Donc, c'est aussi assurer le suivi de l'appel à projet annuel. Donc, le dépôt de l'appel à projet, c'est à partir de demain. À partir de demain jusqu'au 31 janvier, donc sur la plateforme Élan. Alors, la plateforme Élan, donc ça, s'il y a des associations qui sont labellisées dans le cadre du CLAS, vous connaissez Élan puisque vous avez déposé l'été dernier une demande. Pour les autres, ça sera une première et donc vous allez devoir créer votre compte sur Élan pour déposer votre projet sur cette plateforme. Quand bien même vous étiez déjà financé en 2021 sur le REA. Comme c'est un nouvel outil, vous allez devoir créer un nouveau compte. Donc sur cette plateforme, il y a 3 membres du comité départemental qui pourront consulter les demandes, si bien sûr ils sont sollicités. Hein, c'est la mutualité sociale agricole, le département et la ville de Nantes. Les renouvellements donc d'actions REAP seront étudiés si les bilans de l'année précédente sont, je dirais, fournis. Hein, et pour ça, donc, on va vous mettre un modèle de bilan sur le CAF.fr, puisqu'on est un peu sur une année, je dirais, charnière, puisqu'on change de plateforme. Donc, on vous met à disposition un modèle de bilan format Word que vous allez pouvoir compléter et vous nous les mettrez en pièces jointes sur Élan. On a un ensemble de pièces que vous allez devoir joindre au dossier et donc dans autres pièces, vous pourrez joindre ce document complété. Donc surtout, n'oubliez pas de fournir le bilan pour que votre demande puisse être étudiée. Si vous avez déjà été financé l'an passé, bien entendu, par le REA. Donc c'est aussi important cette année, donc chaque opérateur pourra déposer au maximum, donc au maximum 2 actions qui seront réunies sous une fiche projet, une même fiche projet. Hein, on va pouvoir vous le redire à la suite donc de cette visioconférence et puis vous aurez pour ça des guides qui vous le rappelleront aussi. Hein, donc, une fiche projet avec 2 actions qui seront développées dans cette fiche projet. Juste au niveau du financement, bien entendu, si vous sollicitez un financement de la ville de Nantes, c'est uniquement si l'action se déroule sur le territoire de la ville. Pour les autres communes, bien entendu, il faudra que vous mettiez l'encart commune et que vous sollicitiez directement sous la forme d'une subvention
la commune correspondante. Par exemple, si c'est un projet sur Orvault, vous sollicitez les crédits du REAP, que ce soit du département, de la CAF, mais du coup, il faudra que vous transmettiez votre demande à travers une demande de subvention classique à la commune correspondante. On assiste bien, on n'a que 3 membres qui ont accès à cette plateforme. Hein, donc, il faut que vous continuez vos demandes habituelles auprès des collectivités, hein, par, je dirais, leur circuit, hein, habituel. Voilà. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail du dépôt d'un dossier sans trop. On n'est pas sur un cas pratique pour autant, mais c'est vous donner des repères déjà, hein, et vous rappeler des choses essentielles. Donc, vous allez, comme on l'a dit, vous inscrire et vous identifier ou vous identifier sur Elan. Donc, pour une première inscription, vous allez donc ouvrir un premier compte sous Elan. Vous aurez un seul et unique compte pour cette première année, hein, d'inscription sur la plateforme. Pour ceux qui se sont déjà identifiés pour des appels à projets passés, hein, qui sont essentiellement le CLAS, vous allez pouvoir créer peut-être d'autres comptes si vous en avez besoin, hein, qui peuvent se rattacher à votre compte maître déjà connu sur la plateforme. Alors, plusieurs opérations sont à effectuer. Donc, vous devez déjà avoir, c'était un peu le principe hein, déjà de la plateforme départementale, avoir vos éléments, je dirais, à côté de vous. Hein. Donc, pour ça, vous n'hésitez pas à consulter le CAF.fr où on va vous mettre les modèles de demande. Hein. Comme ça, vous voyez un peu quelles sont les questions qui vont vous être posées sur la plateforme. Vous allez pouvoir préparer les éléments. Sachant quand même que de toute façon, c'est le même principe que notre plateforme départementale, vous pouvez saisir, je dirais, en plusieurs fois votre demande. Hein, chaque étape est enregistrée et si vous avez besoin de vous reconnecter, il n'y a aucun problème, vous retrouverez la saisie de ce que vous avez déjà fait. Hein. Donc voilà, pour préparer au mieux, essayez d'avoir, je dirais, déjà l'ensemble des éléments. Hein, ça facilitera la saisie. Donc, chaque page du dossier, bien sûr, doit être enregistrée hein, en cliquant bien sur l'icône enregistrer et puis après, vous faites suivant. J'insiste parce que le suivant se voit beaucoup et puis on peut louper l'icône enregistrer. Donc, vous pouvez compléter l'intégralité de votre dossier, comme je le disais, en plusieurs connexions et ça, vous avez entre le 1er décembre 2021 jusqu'au 31 janvier. Ce que je conseille, par habitude, vous commencez déjà par bien compléter les bilans des actions que vous souhaitez renouveler. Et ça, vous le faites dès maintenant. Vous créez aussi votre compte, votre identifiant, votre mot de passe et les premières questions de votre compte dès maintenant, au mois de décembre. En ce qui concerne le descriptif des actions, enfin du projet REAP 2022 et des actions que vous allez y inscrire, il faut surtout le faire avant le 31 janvier. Par habitude, vous êtes toujours très nombreux les derniers jours à vouloir vous connecter. Même si on n'est pas sur la même plateforme, il peut y avoir des bugs du fait que vous êtes trop nombreux sur le dernier jour à compléter votre dossier. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Hein, ça s'arrêtera bien le 31 janvier. Voilà, donc pour faire part du bilan, donc il faut savoir que ça peut être soit un bilan intermédiaire parce que votre action n'est pas tout à fait finalisée, donc vous donnez à voir de ce qui est déjà fait. Ça nous donne une idée sur est-ce qu'on doit suivre votre demande de subvention. Voilà, on regarde déjà ce que ça a produit, hein, le début de cette action. Ou alors l'action elle est finalisée, donc vous allez pouvoir faire un bilan global.
Voilà, puis comme je le disais, après, vous allez pouvoir nous le transmettre dans les autres pièces du dossier Élan. Donc, il y a un document joint en Word avec les questions que vous pouvez, en format Word, que vous pourrez compléter et joindre. Voilà, qui sera sur le CAF.fr. On va essayer de vous mettre ça accessible même par le lien qu'il y a aussi de l'enregistrement de la visioconférence. Donc, vous enregistrez un projet REAP avec 2 actions maximum. Il n'y aura pas possibilité de déposer plus d'actions. Vous verrez, le formulaire, c'est un formulaire national, donc on va jusqu'à 5 actions. On n'étudiera que les 2 premières. Donc, c'est à vous aussi de faire un choix, hein, c'est-à-dire que vous présentez un projet et seulement 2 actions. On va revenir sur le terme d'action, hein, qu'on s'entende bien sur ce que vous pouvez mettre dans les actions. Vous transmettez donc votre fiche complétée avec toutes les pièces jointes. Alors ça, c'est un peu les étapes du déroulement de votre dossier. Alors voilà, le terme action. Qu'est-ce qu'on entend par action? Ben, on est sur les mêmes bases que les années précédentes, c'est-à-dire que ça va être un regroupement d'un ensemble d'activités. Donc là, j'ai 2 exemples qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc cet ensemble d'activités, c'est à destination soit d'un même public, soit d'un même thème. Si on prend donc le premier exemple, ce serait notre première action à l'intérieur du projet REAP 2022, hein, notre fiche projet REAP 2022. Donc là, vous avez un projet pour un même public où on est sur des questions en lien avec l'adolescence. Donc, il va y avoir plusieurs activités qui vont se dérouler, hein. L'activité 1, elle va être sous forme de micro-trottoir. L'activité 2, c'est une mise en scène par une troupe de théâtre du recueil en fait de ce qui a pu se faire sur le micro-trottoir. Et puis, c'est un temps qui est accompagné d'un psychologue, voilà, en présence des parents et des adolescents. Vous n'êtes pas du tout obligé de déposer 2 actions. Ça ne donne pas plus de garantie d'être financé de déposer 2 actions. Vous pouvez aussi en déposer qu'une, mais voilà, c'est 2 maximum. Alors, le deuxième exemple d'action, par exemple, là, on imagine qu'on est sur un même porteur. Il a donc un projet REAP avec l'action 1 que je viens de vous décrire. Et puis, je vais vous donner l'exemple de l'action 2. Donc là, l'action 2, c'est un même thème qui est la sensibilisation aux écrans. Donc, à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs activités. Vous commencez par une conférence. Ensuite, vous mettez en place un atelier, hein, sur quoi faire, se donner des idées sur d'occupation quand on n'a pas les écrans. Et puis, par exemple, en 3e activité, on fait une semaine sans écran, donc avec, je dirais, plein d'animations autour de ça. Voilà. Donc surtout, vous pensez à bien argumenter en fait les actions et vous avez l'habitude. Voilà, des projets qui ne seraient pas bien suffisamment descriptifs, ils ne pourraient pas être traités. Alors là, on en est sur la partie budget. Donc, le budget de l'action devra présenter un montant de subvention pour chaque cofinanceur sollicité. Quand je parle cofinanceur, ça peut être la CAF et la collectivité sur laquelle vous développez l'action, hein. Donc, cette collectivité, là, dans la fiche budget, vous allez indiquer le montant que vous allez solliciter à la collectivité, puis bien sûr, vous allez faire à côté, vous allez compléter le dossier habituel de la collectivité dans le cadre d'une demande de subvention donc de l'année. Je voulais apporter la précision qu'on ne dépose pas sur ce site des actions qui auraient été déposées sur le site de la politique de la ville dans le cadre de l'axe parentalité, hein, puisque nous, Caisse d'allocation familiale, on a accès au site politique de la ville. Et donc, si vous avez indiqué un montant CAF, on en aura connaissance par ce biais-là.
Donc, pas de doublon, en fait. Ne déposez pas deux fois un dossier que vous auriez déposé à l'appel à projet, là, qui vient de se clore, là, je crois, le 12 novembre. Ça ne sert à rien de déposer la même action parce que de toute façon, elle sera traitée dans le cadre du contrat de ville. Alors, toutes les actions qui vont être déposées, enfin, le projet REAP 2022 qui va être déposé, il doit être cofinancé. Donc, ce cofinancement, ça peut être aussi des valorisations de mise à disposition de locaux ou de personnel. Mais il faut les valoriser dans la partie budget. Alors, sur cette partie budget, c'est là qu'on en revient à la distinction. Donc, on a 3 membres du comité qui ont un accès sur la plateforme. Donc, pour ces 3 membres, il va falloir aller les rechercher dans la liste déroulante. Donc, pour ça, par exemple, pour la mutualité sociale agricole, vous allez taper donc MSA en majuscule, -85-Vendée. Voilà. C'est la Vendée parce que la MSA, c'est la Loire-Atlantique et la Vendée et que leur compte a été ouvert en premier en Vendée. Mais c'est bien, vous inquiétez pas, ça part bien auprès de la personne qui suit les dossiers de la Loire-Atlantique. La même chose, vous voulez solliciter le département. Donc là, vous tapez donc CD en majuscule, -44, Loire-Atlantique. Il va apparaître dans la liste déroulante et vous pourrez inscrire en face de ce nom après le montant de subvention que vous sollicitez. Et donc, la seule collectivité qui peut être sollicitée en direct via la plateforme Élan, c'est la ville de Nantes, parce que vous êtes un acteur de la ville de Nantes qui développez une action sur la ville de Nantes. Donc là, vous allez taper en majuscule Nantes-44. Alors ça c'est si vous déposez une action spécifique que vous n'avez pas déposée par ailleurs. Par exemple, si dans le cas si vous avez déjà fait une demande de subvention dans le cadre du droit commun, on va dire ça, dans ce cas-là, on va l'instruire dans le cadre du droit commun ou dans le cadre du contrat de ville. Donc, si l'action, vous avez déjà sollicité la ville de Nantes pour cette action, ou dans le cadre de la cité éducative ou autre, vous remplissez commune. Vous remplissez Nantes 44 que si vous n'avez pas sollicité de financement auprès de la commune pour cette action. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas rentré sur un dossier précisément, mais vous verrez quand vous ne faites pas une recherche sur la liste déroulante, vous avez juste à saisir le montant de la subvention en face de la ligne commune. Après, vous avez, oui, ça doit être collectivité aussi, pour tout ce qui est communauté de communes. Donc voilà, vous n'allez pas trouver le nom de votre commune dans les listes déroulantes. Il n'y a que la ville de Nantes. Voilà. Pour dire aussi les montants de subventions demandés, ça c'est la même chose que les années précédentes. Pour la caisse d'allocation familiale, ce sont des demandes de subventions qui doivent être supérieures ou égales à 500 €. Pour le département, c'est supérieur à 300 €. Et puis pour la mutualité sociale agricole, c'est supérieur à 100 €. Alors là, on fait un petit rappel sur question de parents, c'est-à-dire que si vous êtes, si votre projet REAP 2022 donc obtient des subventions, on vous demande de faire paraître et de communiquer de ce projet sur le site Questions de parents. Donc déjà, il faut être un opérateur je dirais, répertorié sur ce site. Donc, si vous ne l'êtes pas, on vous invite déjà à vous faire connaître sur le site parents.loire-atlantique.fr. Et puis, quand vous recevrez les notifications d'accord, c'est de faire connaître à tous les parents votre action REAP, enfin vos actions REAP, vos activités, puisqu'il y a donc un agenda des activités qui est disponible sur ce site. Alors,
par le biais de cette visioconférence, de l'enregistrement, vous allez avoir des liens pour accéder à différents documents qui vont vous permettre de mieux naviguer sur le site Élan. Autrement, vous allez retrouver quand même sur le CAF.fr dès demain, vous aurez le modèle bilan REAP donc N-1, donc REAP 2021. Ça, c'est la première étape pour vous, peut-être de pouvoir compléter les actions, enfin les bilans des actions que vous allez renouveler. Vous aurez aussi donc un tuto qui vous montre comment créer votre compte Élan, hein, les premières étapes pour demander, pour créer, mettre son identifiant et un mot de passe et avoir donc un compte. Vous aurez en complément un guide de comment je crée mon compte jusqu'à ma demande REAP. Hein. Et vous avez un guide spécifique sur quand vous en arrivez au stade de la demande du projet REAP, le guide reprend toutes les étapes de la demande du projet avec tous les points de vigilance qu'il peut y avoir dans le déroulé du dossier. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est encore en cours de finalisation des tutos, donc on mettra tout sous forme de tutos là très prochainement. Mais voilà, on vous met quand même en attente des guides qui seront là pour vous donner les repères. Les tutos seront bien sûr plus faciles. On va vous en mettre un, le tout premier, hein, qui est vraiment sur je m'identifie pour actionner mon compte. Donc voilà un exemple de tuto. Donc là, c'est vraiment le tout premier qui est sur la création. Un tout premier qui est sur la création. Et voilà, ensuite viendra un tuto sur la demande de financement REAP 2022. Et puis, vous aurez aussi un tuto, et j'insiste là-dessus parce que c'est important, sur comment je suis en fait l'évolution de ma demande, du traitement de ma demande sur le compte Élan, hein, puisque vous avez une boîte de dialogue sur la plateforme. Et en effet, il faut la suivre, il faut se reconnecter de temps en temps pour voir si on vous a questionné sur une pièce, par exemple, qui ne serait pas complètement complétée. Hein, donc, il y aura un tuto qui va vous montrer comment on peut justement faire fonctionner ce dialogue quoi, sur la plateforme. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous montrer le chemin du CAF.fr pour vous rappeler un petit peu comment on va sur le CAF.fr et sur la partie partenaire, puisqu'on va quand même y mettre les tutos aussi à l'avenir, et puis le lien là, de l'enregistrement de cette visioconférence.
Donc, on va vous refaire le chemin ensemble pour que vous puissiez repérer. Voilà. Donc là, vous êtes bien sûr sur la page locale, hein, puisque vous avez enregistré, rentré le numéro de votre département. Donc là, on va sur la parentalité. On a plusieurs dossiers en parentalité, hein, et celui qui vous intéresse, il est en bas. Donc, le réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents. Et là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de l'appel à projet 2022, la plaquette qui est sur la droite, et puis une petite synthèse que vous avez sur la partie centrale avec le rappel des dates. Les différentes pièces vont se trouver sur la droite. Hein, on va vous les ajouter suite à l'enregistrement de ce soir. On va vous les mettre sur la droite. Donc comme ça, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des éléments de l'appel à projet sur cette page. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux différentes questions que si vous en avez. Donc là, je lis déjà celle que vous nous posez. J'en ai une. Donc, je travaille pour un EPCI qui est sur 3 départements. Et donc, j'ai déjà un compte élan sur le 56. Dois-je créer un nouveau compte pour le REAP 44? Donc là, comme on est sur une plateforme nationale, vous ne créez pas de nouveau compte. Par contre, ça va nécessiter quand même, au moment où vous allez faire une demande REAP 2022, de bien saisir la CAF 44. Hein, c'est-à-dire tout au début de la demande, on vous demande déjà pour quel appel à projet. Donc vous allez choisir l'appel à projet REAP 2022 et à un moment donné, on vous demande aussi pour quel CAF. Hein, donc là, vous allez saisir le CAF-44 Loire-Atlantique. Hein, elle va apparaître dans la liste, hein, mais il faut bien la sélectionner. Comme ça, vous êtes sur, je dirais, le portefeuille de la Loire-Atlantique, si on peut dire ça. Il y en avait une autre concernant la conférence. Oui, effectivement, si vous voulez faire une conférence une fois par an et que parallèlement à ça, vous avez des actions, des ateliers par enfant réguliers, effectivement, oui, vous pouvez déposer une action. C'est ça. Dans ce sens-là. Vous aurez donc, pour résumer, une fiche projet. Vous allez présenter les besoins repérés, hein, les objectifs généraux que vous voulez développer. Et à l'intérieur donc, de cette fiche action, vous allez faire paraître une action conférence. Et là, vous allez pouvoir décrire vos objectifs opérationnels. Et puis, une autre action avec groupe de parole ou toute autre activité que vous pourriez proposer qui viendrait en complément de cette conférence. Je suis une asso qui propose la même action dans 2 communes. Est-ce une même action s'il y a 2 lieux? Alors déjà par rapport à votre demande, je pense que ce que vous allez faire un projet REAP où c'est sur ce projet, cette fiche projet REAP que vous allez pouvoir en fait nous préciser la localisation des actions qui vont être développées. Hein, et donc là, vous allez pouvoir mettre que vous le faites sur la commune A et puis vous le faites aussi sur la commune B. Hein, et ça sera, je dirais que vous allez avoir la possibilité dans le déroulé de cette fiche action
à chaque fois de préciser ce que vous faites dans chacune des communes. Et par contre, sur le plan de financement, du coup, sur le Et budget sur la prévisionnel, partie, comment est-ce qu'il distingue alors sur la les partie communes? financement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre à la ligne commune le global de la demande de subvention que vous faites à chaque commune. Et puis, vous pouvez ajouter un petit commentaire puisqu'il y a une zone commentaire. Et là, vous allez pouvoir dire, bah voilà, je demande telle somme à la commune A et telle somme à la commune B. Comme ça, on aura le détail. De code CAF.fr avec les mêmes coordonnées que la plateforme REAP 44. Alors, la connexion sur le CAF.fr nécessite pas d'identifiant et de mot de passe. Hein, vous tapez dans votre moteur de recherche CAF.fr. Vous avez à donc préciser le code postal de votre département pour accéder aux pages locales. Et à partir de là, vous allez dans la rubrique partenaires. Et puis, comme on vous l'a montré, après, vous avez les thématiques. Vous sélectionnez la parentalité et à l'intérieur de ça, le REAP. Alors, est-il toujours possible de faire une demande qui va de septembre 2022 à juin 2023? Alors, le toujours possible, on évite d'aller jusqu'à juin 2023. On accepte l'idée que vous pouvez avoir une action qui déborde sur l'année civile. Vous voyez, on est sur un appel à projet 2022. Donc, peut-être que votre action à la fin de l'année 2022 ne sera pas finie, mais ce qu'on demande, c'est qu'en fait, à la fin du premier trimestre, en général, de l'année N+1, donc là 2023, votre dernière activité soit réalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous notifie, on vous demande de nous retourner une attestation, cette attestation est une attestation de démarrage. Donc, démarrage du projet REAP. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà, d'ailleurs au moment où vous recevez la notification, déjà lancé le groupe de réflexion de ce projet. Donc, on peut considérer à ce moment-là que, en effet, le projet il est commencé. Hein, donc, vous nous retournez l'attestation avec comme quoi le projet est commencé. Surtout, vous avez peut-être déjà reçu des devis, vous avez pris des contacts avec des prestataires que vous avez sélectionnés. Hein, donc, c'est pas parce que l'activité elle est auprès du parent, elle n'est pas déroulée que le projet n'est pas commencé. Hein. On n'attend pas l'événement en fait, puisqu'on sait très bien qu'une action REAP, c'est pas que l'événement, c'est aussi la préparation de cet événement. Et donc là, les parents en général, ils sont dans la préparation en amont, donc ça commence dès la première réunion de préparation. Une association qui n'a pas pu effectuer ses actions REAP en 2021 pour cause de Covid et décide de décaler ses actions en 2022, peut-elle faire malgré tout cette demande? Alors, en général, c'est vrai qu'on a eu comme ça certains décalages de calendrier hein, de mise en œuvre. L'opérateur, normalement, doit prendre contact avec le conseiller technique de son territoire pour en informer. Puis après, selon la situation, on essaye de voir. Là, étant donné que vous n'avez pas du tout mis en place une action 2021, vous allez devoir renouveler votre demande. Hein, puisque si vous n'avez pas mis en place, vous n'avez pas touché la subvention 2021. Donc, vous refaites une demande 2022. Et puis, si ma réponse n'est pas suffisamment précise, vous contactez le conseiller technique de votre territoire. Dans le même ordre d'idée, peut-on déposer une nouvelle demande si le bilan N-1 n'a pas été donné? Est-ce qu'il y a une date de fin pour le bilan de l'année 2021? Je pense que là-dessus, même si l'action n'est pas terminée, il faut que vous déposiez un bilan, mais vous l'arrêtez, je ne sais pas, au 1er décembre, par exemple, si vous déposez là, ou au 1er janvier, si vous déposez avant la clôture, vous précisez juste de quelle date à quelle date s'est déroulée l'action. Effectivement, si c'est un renouvellement d'action, il faut que vous fassiez le bilan.
Normalement, il n'y a pas de son. Je sais pas pourquoi. Le compte rendu, on va vous mettre le diaporama, hein. Vous aurez tout avec le lien pour écouter la visioconférence. Vous aurez tous les éléments, le diaporama qu'on a déroulé, hein, et puis les tutos et guides. Donc une question complexe. Petite question sur le ne pas faire. Vous notez que vous ne financerez pas l'action à visée thérapeutique. Qu'entendez-vous par thérapeutique? Vous parliez plutôt dans l'exemple d'une intervention d'un psy, idem sur le répit parental. N'est-ce pas thérapeutique? Non, parce une action thérapeutique pour moi, c'est vraiment une action qui se déroule de façon récurrente, où on accompagne le parent sur plusieurs séances. On a donné l'exemple de psychologue parce que souvent dans les groupes de parole, les professionnels qui proposent ces temps de parole sont souvent, alors je ne veux pas non plus faire de caricature, mais on retrouve plutôt une référente parentalité accompagnée d'un psychologue. Je peux donner l'exemple qu'on a sur notre département où on fait appel à l'école des parents des éducateurs, au pâte au beurre, pour justement accompagner un groupe de parole. Hein, donc, on n'est pas du tout dans une démarche thérapeutique puisqu'il faudrait pour ça plusieurs séances et on n'est pas dans cette idée-là. On est vraiment sur un temps d'échange et de parole. Est-ce que le public cible est les 6-11 ans? Alors, le public cible, non, on a mis plusieurs orientations qui seraient prioritaires si on devait faire des choix. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des actions qui sont plus envers la petite enfance. Pour rappel, on a mis ces actions prioritaires il y a maintenant, ça doit être notre troisième appel à projet. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'actions qui étaient proposées envers les parents de jeunes enfants et très peu d'actions sur la tranche d'âge au-delà de 6 ans et l'adolescent. Hein, donc c'est pour ça qu'on a insisté aussi pour qu'il y ait des actions qui se mettent en place pour ces tranches d'âge. Mais ça n'est pas exclusif. Avec les CTG, on ne fait qu'un dossier, même si on fait l'action à plusieurs communes. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je vais peut-être interpréter si vous êtes sur une action qui est multipartenariale. En effet, il y en a un qui va peut-être porter la demande pour les autres. Il faut le faire dans ce sens-là. On ne voudrait pas que, par exemple, vous êtes 5 acteurs de la parentalité à mettre en place un projet et que les 5 nous déposent la demande. Ça fonctionne en effet pas comme ça. On va vous demander qu'il y ait un des 5 acteurs qui dépose la demande pour l'ensemble. Créer un groupe de travail jeunesse pour des projets jeunes d'autofinancement. Est-il éligible au REAP 2022? Là, c'est un peu compliqué de se positionner en fait sur des. Alors après, là déjà, des projets. Ouais, dans la forme là, on voit bien que le public c'est les jeunes. On n'a pas le mot parentalité d'indiquer. Quand on est vraiment sur une action qui cible le jeune, où on n'a pas forcément, je dirais, d'objectif derrière, d'accompagnement du parent par rapport à la problématique du jeune, ça ne fait pas l'objet d'une action REAP. Après, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole en direct? Ou c'est que par le chat? C'est mieux par le chat peut-être, Ouais, mais... ok.
Vous voulez poser des questions, on vous écoute en direct. Donc là, il y a une main qui se lève parmi les 58. On va essayer d'en prendre quelques-unes. Après, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes. Donc, n'hésitez pas à les poser par le chat. Et puis, on y répondra par la suite. Josette, on vous écoute. Alors, on n'entend pas. Le micro est fermé. Ah. On peut peut-être essayer une autre personne le temps que Josette puisse prendre la parole. Un micro coupé, hein, Josette, donc c'est pour ça. Non, mais on a ouvert les micros là. Oui, nous on a ouvert de notre côté. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Les micros sont coupés. Ah. Je suis désolée parce que nous, on a donné la possibilité d'accès des micros, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Pas la main. On ne peut pas ouvrir le micro, c'est ça, c'est ce qu'ils nous mettent. Dans ce cas, posez vos questions par chat, ça va être moins interactif, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'on puisse dialoguer quand même. Est-ce que c'est le fait d'avoir... Nous avions écrit l'année dernière sur la plateforme Reap. Non. C'est une nouvelle plateforme. Du coup, c'est l'élan national. Donc, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire de copier-coller. Vous perdez l'historique. Ouais. Donc, c'est vrai que si vous aviez fait des extractions PDF, c'est bien, vous allez avoir une base. Autrement, non, vous perdez l'historique. Et sur l'ancienne plateforme, est-ce qu'ils peuvent accéder à l'ancienne plateforme? Pour voir si j'arrive à retrouver, à redonner les accès. Par contre, je ne ferai pas de dépannage de mot de passe, mais on pourra peut-être essayer de la mettre de rouvrir l'accès, mais pour qu'ils puissent copier-coller leur. Voilà. Après, elle ne sera pas mise à jour, hein, donc ça sera toujours, je dirais, sur une configuration 2021, mais pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Faut pas oublier donc sur cette plateforme que vous avez la possibilité d'extraire en format PDF. 4 recevons-nous la réponse sur la demande de financement? Je ne sais pas si on avait fixé la date du comité départemental. Les calendriers vont rester les mêmes. Notre comité départemental, il va se faire entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps. Le temps que ça passe dans les instances respectives, en général, on essaye de faire au mieux pour vous donner une réponse avant l'été. Hein, mais je préfère vous tenir ce calendrier. Hein. En général, pour le département, c'est pareil. Ça se fait avant l'été. Voilà.
Oui, effectivement, si vous pouvez récupérer votre dossier pour vous faire gagner du temps sur l'ancienne plateforme, ça serait pas mal. D'autres questions? Donc, si une même action se déroule sur 2 communes, est-ce une seule action ou 2 actions? Excellente question. Non, c'est une seule action. On a toujours eu ça, où même sur l'ancienne plateforme, vous pouviez saisir 2 communes différentes. Il y a Madame Pouillot qui veut prendre la parole. Ça fonctionnait bien quand on a fait les essais. Est-ce que c'est lié à l'enregistrement? On n'arrive pas à vous redonner la main sur les micros. À quel moment les subventions arrivent-elles sur les comptes des associations? Ça dépend. Alors après, ça dépend déjà du financeur. Et puis ensuite, pour nous, partie caisse d'allocation familiale, ça dépend du retour en fait de l'attestation de démarrage. Alors pour les autres financeurs, pour les collectivités, en fait, ça dépend de la date de passage dans l'instance délibérante, que ce soit au niveau du département ou dans les communes concernées. Donc pour Nantes, je ne sais pas, ça va dépendre des instructions. Si ça sera au conseil municipal, sûrement au conseil municipal de juin, puisqu'avec les élections présidentielles, il n'y aura pas de conseil municipal en avril. Donc ça sera a priori au conseil municipal de juin. Donc après, il y a le délai de traitement donc pendant l'été, juillet a priori. Et le département a aussi ce calendrier. Souvent, c'est la dernière commission avant l'été. Ce qu'on peut... les micros fonctionnent. Elodie nous dit que les micros fonctionnent. Ah bah allez-y. Nadia également. Bah, écoutez, si ça fonctionne, on vous écoute. On aimerait bien vous entendre. Ah, ça y est, c'est bon. Youpi. Ah, c'est bien. On n'a plus un seul écran devant nous. Allez-y. Ah, ça a coupé. Alors présentez-vous quand vous prenez la parole. Ah. Je peux poser une autre question? Sinon, concernant le contenu de votre projet, si vous avez des questions sur ce contenu, sur les objectifs que vous souhaitez développer, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec le conseiller technique de votre territoire. Il sera là aussi pour vous conseiller. C'est pareil, peut-être sur des choix. Moi, souvent, j'ai des opérateurs au téléphone en disant, bah voilà, nous, on avait quand même pas mal de choses qu'on souhaitait développer. On ne sait pas quelles sont les actions qui seraient les plus pertinentes à présenter dans le cadre de l'appel à projet. Donc, on en discute et puis, voilà, après, ça vous aide aussi à faire un choix sur la présentation de vos demandes de financement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien sûr, avec les conseillers techniques de territoire. Et puis, je suis aussi là pour répondre aux questions. Je vois que le micro de Josette de Respi est ouvert. Oui, je suis désolée, mais j'ai posé ma question par chat. C'était plus sur la récupération du contenu de la plateforme. Donc, on y a déjà répondu. Pas d'autres questions? Voilà. Est-ce que ça appelle des commentaires, Josette? Sinon, est-ce que la présentation, ça soulève des
Des remarques? En fait, moi, ce qui me pose question, c'est effectivement la réduction sur deux, enfin moi, ce que j'appelle deux projets plutôt que deux fiches actions. Parce que ça me paraît effectivement devoir nous obliger, enfin nous amener à réfléchir effectivement comment un peu compacter nos actions pour qu'il y ait de la cohérence et que ça puisse être lu de façon un peu plus intelligible au niveau des financeurs. Parce que nous, on avait eu quand même dans le cadre de l'action RESPI, on avait effectivement bien séparé les actions de aller vers les parents, les actions d'échanger. Voilà, donc il va falloir qu'on réfléchisse bien à la manière de présenter les choses pour qu'il y ait suffisamment de pertinence en fait. Alors, on aurait un petit peu de boulot, quoi. Voilà. D'accord. L'an passé, c'était combien d'actions? L'an passé, on n'avait pas limité le nombre d'actions, on n'avait pas donné de chiffres, mais c'est pareil. Moi, à chaque fois que j'ai eu des personnes au téléphone, je conseillais de se limiter à 2 actions, allez, sinon 3, parce qu'on sait très bien vous êtes nombreux, tant mieux, on a un département qui est riche, hein, je dirais, pour mettre en place les actions de parentalité. On souhaite aussi donner des accords favorables à chacun d'entre vous. C'est pour ça c'est pas la peine de nous mettre 4 ou 5 actions. On va se limiter à 2, sachant que dans ces 2 actions, ce sont des continuités d'activités, hein, que ce soit par un public ou par un thème. Hein, donc ça laisse quand même la possibilité, hein, de nous faire des demandes aussi qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a que Josette qui a son micro allumé? Là, j'arrive. Excusez-moi, je suis désolée, j'essaie de l'éteindre, mais ça ne marche plus. C'est dans le sens inverse. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va en rester là. Alors si, par rapport à Elan, vous avez des questions, hein, sur l'avancée dans le dossier, donc je serai là pour y répondre. Par contre, sur le contenu même de votre projet, sur les objectifs généraux, opérationnels, là, vous vous tournez vers le conseiller technique de votre territoire. Et sur les financements, vous n'hésitez pas à m'appeler pour ceux qui souhaitent déposer des actions sur la ville de Nantes. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Avant d'envoyer la demande, avant de la valider. Hein. Je vais redonner mon numéro de téléphone. 07 76 91 48 37. Voilà, si vous voulez changer sur votre dossier en amont, vous n'hésitez pas. Et puis, s'il y a des projets ou des opérateurs nouveaux, ce qu'on fait avec le comité départemental, on essaye de vous recevoir ensemble de façon à échanger sur votre projet pour qu'on puisse connaître votre projet associatif et puis discuter plus particulièrement de votre projet REAP 2022. Bah, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, à très bientôt dans le cadre de l'échange sur vos projets parentalité. Merci, au revoir. Au revoir.